Et que vous avez vraiment la pêche ce matin, les gars. C'est juste énorme, c'est juste fou, c'est historique ce que nous vivons ce matin sur le marché de la crypto. Et c'est juste dingue, les amis. C'est juste dingue. On n'arrive pas à y croire que cet actif qui a été créé il y a à peine 20 ans, parce que il faut rappeler, le Bitcoin a été créé en 2008 et a été utilisé pour la première fois en 2009. La première transaction en Bitcoin a été réalisée en 2009. Ouais, un peu. Et aujourd'hui, à peine une quinzaine d'années, évidemment, on a un Bitcoin, cet actif-là qui sortait de nulle part, dont tout le monde a critiqué, qui vient d'atteindre la barre symbolique des 100 000 $, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste énorme. C'est juste énorme. C'est pourquoi ce matin, je suis extrêmement content. Je suis extrêmement fier. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de ces personnes qui ont cru à cet actif, qui ont cru à la philosophie derrière cet actif, qui ont cru à la liberté qu'apporte Bitcoin, la valeur qu'apporte Bitcoin au système financier actuel. Vous voyez un peu. Nous avons vraiment cru à cet actif et jusqu'à présent, nous essayons de démocratiser. Vous voyez, nous essayons de démocratiser à notre niveau. Nous partageons chaque jour, nous en parlons autour de nous. Nous invitons également nos proches, nos amis à s'y intéresser, vous voyez un peu, à regarder au moins. On ne parle pas forcément d'investir dans l'actif parce que c'est pas simplement l'investissement qui nous fait être content, qui nous anime le plus dans ce monde. C'est également la valeur qu'apporte cet actif dans l'économie actuelle, dans la finance en général. Vous voyez, c'est cette valeur-là, cette philosophie, cette liberté. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des pays où c'est pratiquement impossible pour une catégorie de personnes d'avoir accès aux services bancaires? Est-ce que vous le savez, les amis? Est-ce que vous le savez? Pourtant, avec la crypto, l'univers, la blockchain, on a pu résoudre ce problème. Aujourd'hui, euh, on a, on a la possibilité de faire des transactions de partout dans le monde en quelques minutes, les amis, en quelques minutes, grâce à Bitcoin. Grâce à Bitcoin. Donc, il faut à un certain moment revoir la valeur qu'apporte cet actif. Il ne faut pas voir cet actif uniquement comme un instrument financier un actif spéculatif, non. Il faut également regarder la valeur qu'apporte Bitcoin dans l'écosystème actuel. Est-ce que c'était évident il y a de cela une dizaine d'années d'envoyer de l'argent depuis l'Afrique en Europe? Je ne pense pas. C'était vraiment difficile. C'était difficile. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire cela en quelques minutes. Vous voyez un peu. Nous sommes en Afrique et c'est difficile pour nous d'avoir accès à ces différents services bancaires. Vous voyez que c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Mais Bitcoin nous apporte cette liberté. Vous voyez un peu. On a cette possibilité également de pouvoir acheter en ligne, transférer de l'argent un peu de partout. Vous voyez, donc c'est cette valeur-là, c'est de cette valeur-là dont je parle. Vous voyez un peu. Donc il ne faut pas à un certain moment et aimer l'actif uniquement par ce côté, de ce côté investissement. Il faut également aimer la valeur qu'apporte l'actif à l'écosystème en général, à notre monde en général. Vous voyez un peu. Donc, il faut revoir votre position sur Bitcoin. Vous n'êtes pas obligé de vous intéresser sur le Bitcoin uniquement en investissant dessus, mais également en regardant la philosophie de cet actif. Vous voyez un peu. Regardez juste la philosophie, regardez cette valeur, la valeur qu'apporte cet actif à l'écosystème en général. Vous voyez un peu. Donc, ce matin, c'est juste énorme parce qu'on a pété la barre des 100K et je voulais revenir sur la puissance de l'analyse technique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il y a cette approche-là qui est connue sous le nom d'analyse technique qui est juste magnifique, les amis, qui est juste magnifique. Si vous avez regardé les précédents lives que nous avons fait ensemble,
Vous avez sûrement vu cette configuration. Et je vous avais parlé de cette configuration dans les derniers lives qu'on a eu à voir, notamment le live d'avant-hier, puisque hier, on a fait plutôt un live sur le Forex, parce qu'il faut savoir que notre académie s'est spécialisée sur ces deux marchés, celui du Forex et celui de la crypto. Donc hier, on a fait plutôt un live sur le Forex, mais avant-hier, nous avons fait un live sur la crypto avec cette merveilleuse configuration. Voyez un peu. On avait cette merveilleuse configuration. Ce drapeau descendant qui survient généralement après une tendance haussière. Vous voyez un peu. Donc, ouais. Et hier, quand on a brisé ce drapeau, j'ai tweeté pour ceux qui sont dans la chaîne modèle de notre académie. J'ai balancé, j'ai fait un message dans lequel je disais il est probable qu'on brise, qu'on touche la barre des 100 000 dollars, 7 000, vous voyez un peu. Parce que j'avais des signes, vous voyez un peu, j'avais un signal très très clair, vous voyez un peu. On avait un signal vraiment limpide, vous voyez les amis. C'était clair sur un plan purement technique. C'était clair que on est en train d'aller vers ce niveau symbolique, vous voyez un peu, des 100 000 dollars. Donc, ouais, on a connu cette hausse-ci. Vous voyez, après, comme je l'ai dit, c'est une configuration qui apparaît généralement sur les sommets après une forte hausse, donc un drapeau descendant. Vous savez, je vais essayer de schématiser quelque chose là. Vous avez généralement un marché qui évolue comme ceci. Vous avez un marché qui évolue, qui monte, qui fait des nouveaux plus hauts, vous voyez, qui fait comme ceci. Vous voyez. Et par la suite, sur les sommets, vous pouvez avoir ce marché qui commence à descendre comme ceci, à descendre comme ceci, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'attendre qu'on ait une cassure à la hausse au niveau de la résistance comme ceci. Et généralement, on revient faire un pullback avant de faire des nouveaux plus hauts. Ouais, généralement, on revient faire des pullbacks. Donc, voici cette configuration en question. Dans cette configuration en question. Vous voyez, c'est la configuration en question. Donc, et c'est ce qu'on avait sur le BTC. Vous voyez, c'est ce qu'on avait sur le BTC. Et la bonne chose également sur le BTC, c'est qu'on avait plusieurs zones de support. Vous voyez un peu. On avait d'abord cette ligne, vous voyez un peu cette ligne qui peut être cette ligne-ci, vous voyez un peu cette ligne de ce côté. Vous voyez un peu. On avait cette ligne, vous voyez, je parle de cette ligne-ci, vous voyez. Donc, on avait cette ligne qui jouait le rôle du premier support. Et la chute qu'on a eue lundi, oui, c'était lundi à l'ouverture du marché américain, cette chute-là qui nous a créé cette mèche. Vous voyez un peu. Je vous avais dit que on a cette première zone de support, vous voyez un peu, cette zone-ci qui allait jouer le premier rôle de support. En cas de cassure de cette zone-ci, on peut voir le marché revenir tester cette zone-ci. Et vous voyez ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu pratiquement au niveau de cette zone-ci, mais les acheteurs ont repris la main, donc ont repris la force et ils ont ravalé toute la bougie, ce qui est un signal extrêmement aussi, extrêmement aussi, vous voyez un peu. Et par la suite, on a juste connu cette hausse, cette hausse, cette hausse, cette hausse, cette hausse. On est revenu retester à ce niveau, vous voyez, avec la bougie verte. Ici, on est venu tester cette résistance à ce niveau. Vous voyez, avec également cette configuration en avalement aussi. Regardez cette bougie-ci a avalé toutes les précédentes bougies. Vous voyez, ce sont des trucs qu'il va falloir, il faut regarder constamment. Vous voyez, cette bougie-ci a avalé toutes ces bougies, le corps de cette bougie. Parce qu'il faut s'arrêter au niveau du corps. Le corps a avalé tous ces quatre dernières bougies. Vous voyez, donc on va retirer celui-ci. Si on veut s'arrêter au niveau du corps, bien sûr. Mais si on veut prendre toute la mèche, vous voyez que si on prend toute la mèche, on a avalé euh, tout, toutes ces bougies. Vous voyez, je vais retirer celui-ci. Je vais retirer celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a avalé, ouais, je vais retirer celui-ci. On a avalé toutes ces bougies, vous voyez, ce qui est un signal extrêmement aussi, extrêmement aussi. Et hier, aux environs de 20 h, aux environs de 20 h, 21 h, on a brisé comme ceci, on a brisé avec une très grosse force, vous voyez un peu, avec une très grosse force. Et regardez ce qui s'est passé au niveau du RSI. Regardez.
La zone de neutralité, regardez notre niveau de zone de neutralité, les amis. Comme je dis, l'analyse technique, c'est juste magnifique, les amis. C'est juste magnifique. Regardez au niveau de notre, c'est la zone de neutralité. Vous voyez, on est revenu tester à plusieurs reprises. Vous voyez, on est revenu tester à plusieurs reprises cette zone de neutralité. Et hier, avec ce dernier testing, on a juste explosé, les amis. On a juste explosé. C'est simplement magnifique, les gars. C'est juste magnifique ce qui s'est passé sur un plan purement technique. Et actuellement, vous voyez, on est là, on a explosé comme ceci. Et lorsque j'ai eu cette explosion, j'ai eu à partager sur la chaîne WhatsApp de notre académie. J'ai également partagé cela sur Twitter, sur mon Twitter. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner sur mon compte Twitter. Je vais mettre le lien de mon compte Twitter en description de cette vidéo. Vous voyez un peu. Il faut vous abonner. Je partage également des très très bonnes analyses là-bas, des configurations techniques qui peuvent vous aider également. Donc, on a eu à briser ceci, j'ai eu à chuter qu'on va probablement toucher les 100 000 dollars aujourd'hui web. Et par la suite, je me suis endormi. Et aux environs de 4 heures, 5 heures, je me réveille. J'observe que c'est juste magnifique. Web. C'est juste magnifique, les amis. C'est juste magnifique. Regardez, on a explosé littéralement. On a explosé littéralement. Attendez, je vais. Ceci, voilà. Vous voyez, les amis, on a explosé littéralement, littéralement. Et actuellement, on a brisé, vous voyez, cette zone-ci qu'on surveillait, ce niveau, ce précédent, puis au niveau des 99 500, vous voyez un peu, on l'a brisé. On est passé, on passe dans cette nouvelle zone de FIBO, vous voyez un peu. Et vous vous rappelez de cet objectif-ci, cet objectif au niveau des 103 000 dollars, c'était notre premier objectif en cas de cassure de ce niveau des 100 000 dollars. Donc, lorsque, si vous vous souvenez, lors des analyses qu'on a eu à partager précédemment sur notre chaîne, on a parlé de ce niveau, c'est ce niveau des 103 000 dollars. Vous voyez comment on a brisé, c'est vrai, mais pour le moment, le marché est toujours dans cette zone-là, le marché est aussi toujours dans cette zone. Donc, c'était notre premier objectif. Et je vous assure que lorsqu'on entre dans cette zone, vous voyez cette zone-ci, cette nouvelle zone des FIBO, on peut potentiellement s'attendre à ce que le marché continue à évoluer jusqu'à ce niveau-ci. Ouais, c'est vrai qu'avant d'arriver au niveau des 120 000, parce que nous sommes là à 120 000 dollars, à 120 000 dollars, il va y avoir des zones spécifiques, voire un peu des niveaux, par exemple des 105 000, des 110 000, donc des niveaux clés, vous voyez un peu que le marché va potentiellement buter là, va potentiellement être buté à ces niveaux-là. Mais techniquement, en se basant uniquement sur l'outil FIBO, s'attendre à ce que le Bitcoin atteigne les 120 000 dollars avant qu'une correction majeure n'apparaisse, vraiment est a une très très grande probabilité. Vous voyez un peu. Donc, les amis, c'est juste énorme ce qui se passe ce matin. Vous voyez un peu, c'est juste énorme. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Vous voyez un peu, parce que là maintenant, nous sommes en train de corriger légèrement. Donc, il faut également utiliser notre outil FIBO parce que vous le savez, nous utilisons principalement l'outil FIBO sur le Bitcoin. Et jusqu'à présent, vous avez remarqué sur tous nos lives, et jusqu'à présent, tout marche à la perfection. Tout marche à la perfection. Donc, nous utilisons précisément le FIBO, les moyens, quelques moyens mobiles et le RSI. Le RSI qui est notre indicateur fétiche web. Donc, on va utiliser FIBO sur cette dernière petite structure haussière pour essayer de voir où est-ce qu'on en est et est-ce que est-ce que cette correction qu'on est en train de remarquer actuellement là peut corriger tout, peut aller jusqu'à corriger tout le mouvement. Ouais, donc on va directement chiber ce dernier mouvement avec notre outil FIBO. Vous voyez un peu, on va, ouais, cette dernière structure haussière, on va pas toucher tout ce qui s'est passé précédemment, on va s'abstenir uniquement sur cette dernière structure haussière. Donc vous placez votre outil FIBO à ce niveau, vous voyez, vous chibez le mouvement jusqu'à ce niveau. Ouais, voilà. Vous chibez le mouvement jusqu'à ce niveau. Et vous marquez la zone fétiche. Vous voyez, on ne surveille pas plusieurs zones. On a une zone fétiche que nous surveillons.
la zone entre les 61% des FIBO et les 38% des FIBO. Vous voyez un peu, c'est cette zone-là qu'il va falloir suivre. Donc, on va marquer notre outil, notre rectangle là. Vous voyez un peu. Donc, on marque notre rectangle là et lorsqu'on fait ceci, on reste tranquille, on reste zen, on attend maintenant voir comment est-ce que le marché va réagir. Mais pour le moment, le marché a encore buté, vous voyez un peu, le marché est en train de buter au niveau des 78% des FIBO, donc c'est une bonne chose. Espérons que cela continue, donc que le marché efface cette bougie baissière et reprend son mouvement aussi. Dans le cas contraire, voici cette zone qui va servir vraiment de support, vous un peu, de support majeur. Vous allez remarquer que cette zone correspond non seulement avec le support que va jouer notre ligne de tendance baissière, qui a joué le rôle de résistance dans le passé, qui va maintenant jouer le rôle de support, et avec le niveau des 98 000, le niveau de sommet qu'on a eu à marquer au mois de novembre, vous voyez un peu. Donc, vous voyez, on est pratiquement dans cette zone. Pourquoi je dis c'est la zone fétiche, c'est la zone qu'il va falloir suivre énormément. Donc, on va suivre cette zone et voir à quoi peut-on nous attendre sur l'évolution future du Bitcoin. Vous voyez un peu. Et comme je l'ai dit, tant que nous restons au-dessus de cette zone, nous sommes haussiers à très court terme. Parce que là, il faut être d'accord, nous parlons là euh, d'une analyse très très court terme. Vous voyez un peu, très très court terme, très très court-termiste. Vous voyez un peu, c'est une vision très très court-termiste. Parce que là, nous sommes entrés dans un territoire incertain. Nous sommes pratiquement en train de visiter les chiffres que nous n'avons jamais atteints dans le passé. Donc, c'est avec une analyse très très court-termiste qu'on peut interpréter cela. Parce que on ne peut avoir des visions long-termistes sur un plan purement fondamental avec le Bitcoin, d'autant plus que nous entrons dans des zones qui n'ont jamais été visitées. Vous voyez un peu. Donc, il faut plutôt regarder l'outil FIBO, regarder l'outil FIBO. Donc, ceci étant dit, si on corrige tout ce mouvement, jusqu'à on repasse au-dessus de ce plus haut, au niveau des 103 900, 104 000 pratiquement, voici la zone, c'est la zone des 110 000 qui va faire office de prochain niveau, prochaine résistance, vous voyez un peu, prochain niveau majeur de résistance, vous voyez un peu, ce sera cette zone des 100, nous sommes là à 110 000, vous voyez un peu, à 110 000. Donc, vous pouvez, lorsque vous ajoutez, vous ajoutez les zones comme ceci, vous pouvez ajouter tout simplement votre outil là, vous voyez un peu, pour marquer la zone. Donc 110 000, vous voyez un peu, ça c'est le niveau, et après cela, vous voyez, après cela, on est dans cette zone-ci, donc 120 000 et 121 000. Donc on va après cela, s'il arrive à compris cette zone, on va directement s'orienter, se diriger vers ce second objectif. Donc, vous voyez, donc l'objectif de ce live était de revenir sur la puissance de l'analyse technique, essayer également de vous titiller, de vous dire il faut vous intéresser à cet actif, pas seulement à titre d'outil d'investissement, non, également par la philosophie que propose cet actif. Vous voyez un peu de par la valeur qu'apporte cet actif à notre écosystème, à l'univers de l'économie, de la finance, et même vous voyez un peu. Il faut essayer de regarder, d'étudier vraiment en profondeur les caractéristiques de cet actif. Vous voyez un peu, vous allez aimer. C'est juste énorme, les amis. Donc, on va pas durer, vous voyez un peu, on va pas durer dans ce live comme d'habitude. Comme vous le savez, on n'a même pas l'habitude de faire le live à 7 heures. C'est juste qu'il fallait revenir sur ça, un peu sur cet actif qui ne cesse de nous impressionner, sur des niveaux qu'on ne cesse de battre, d'atteindre sur cet actif, et également sur la puissance, un peu sur la puissance de l'analyse technique. Ouais, c'est juste énorme, les amis. Donc, les amis, on va s'arrêter là. On va pas regarder ce qui s'est passé sur d'autres algues parce que c'est
relativement calme de ce côté. On a plutôt des petits mouvements correctifs. On a beaucoup de mouvements correctifs de ce côté. Donc, on va s'arrêter, on va s'abstenir sur ce qui se passe sur le Bitcoin ce matin. Donc, les amis, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo, à la partager, les amis. Partagez-la autour de vous. Partagez-la autour de vous et abonnez-vous à la chaîne WhatsApp de notre académie, les amis. Abonnez-vous à mon compte Twitter. Je vais laisser le compte Twitter tout juste en description également de cette vidéo. Abonnez-vous à nos différents réseaux, que ce soit Facebook. Vous voyez un peu, les amis, portez-vous bien, essayez de fouiller, comme je l'ai dit, essayez de comprendre vraiment la philosophie de cet actif, la valeur ajoutée qu'apporte cet actif à l'écosystème l'économie financière internationale. Vous voyez un peu, les amis, et d'ici à là, portez-vous bien, les gars, portez-vous bien. C'est juste dingue ce que nous vivons ce matin.